pour être administrateur scolaire et universitaire, soit le concours de l'ENS, filière conseiller d'orientation psychologue, avant qu'on interdise aux sociologues de faire le concours dans cette filière-là. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est réservé que aux psychologues. D'accord? Oui. Mais si on m'avait demandé de choisir entre l'ENA et l'ENS, j'aurais choisi l'ENA. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui sort de l'ENA, catégorie A1, et celui qui sort de l'ENS, on appelle ça comment? Conseiller d'orientation psychologue catégorie A1, vous n'avez pas les mêmes primes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est un problème de valorisation en fait. Non, mais, voilà, c'est un problème du rapport au métier. C'est-à-dire que quelle est la valeur? Voici pourquoi nous on était contre le coefficient. Quel est le capital symbolique, pour parler comme Bourdieu, qu'on donne à certains métiers? Est-ce que vous comprenez? moi, je pense que ça. Quand on a, laissez-moi terminer, laissez-moi chuter. Quand on a dévalorisé le lycée technique au Gabon, d'accord? Est-ce que le lycée technique a la même valeur symbolique que ceux qui font le bac général? C'est la même cabale qu'on fait aux sciences humaines aujourd'hui, non? On nous dit nous sommes des faux scientifiques. J'ai fait un bac B, on me disait j'ai un bac B12. Ah non. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que la valeur symbolique qu'on donne à la discipline, c'est ce qui suscite les vocations. Et donc ces vocations, ou bien ce rapport au savoir, il peut être instrumentalisé ou épistémique. C'est-à-dire la personne le fait parce qu'il est passionné par le métier. Et non parce qu'on lui a dit, c'est un honneur pour un petit Gabonais d'être juriste. On leur a dit que pour être un vrai intellectuel au Gabon, il faut aller à la faculté de droit. Ce sont les stéréotypes comme ça qui circulent. C'est tout ce capital symbolique qu'on construit autour du savoir qui va jouer sur le rapport au métier. Est-ce que vous voyez? L'instituteur, c'est qui? Dites-moi d'abord, l'instituteur a quel capital symbolique devant l'instituteur des instructeurs? Le prof de dessin devant le prof de maths, c'est qui? On a vu des élèves sécher les cours parce que le prof de dessin, c'est un de coefficient. Est-ce que vous regardez la dangerosité de la chose? Lorsqu'on dit que le lycée technique, c'est pour les bras cassés, ça veut dire quoi? C'est autant d'éléments. Non, mais de tels propos sortent d'où? Est-ce que ça provient de l'État ou bien ce sont des concepts familiaux? Même les enseignants qui vous forment, même à l'école, on vous disait ça. Même les enseignants qui vous forment. Même les enseignants qui vous forment. Parfois, il y a des enseignants qui sortaient ça. Là, par contre, je ne suis pas très d'accord. Mais attends, moi, j'étais dans une salle de classe. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. D'accord? Pour vous prendre seulement un exemple. Où l'enseignant rentrait en classe, il divisait la salle en 2 rangées et il disait, par exemple, le prof de maths, par exemple, pouvait dire que non, ceux qui ne sont pas bons en maths, là, vous mettez là-bas. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous savez ce que ça signifie? Si. Vous savez l'impact psychologique, l'impact sur le rapport au métier, l'impact sur le rapport à la discipline que ça fait. L'université, il y a les crédits. Chaque matière a ses crédits. Oh là là, pardon. Il faut d'abord bien comprendre. On ne parle pas de crédit, mon cher. Non, parce qu'elle parle de coefficient. Elle dit non. Celui-là d'abord. Celui-là d'abord bien avant d'avoir d'intervenir. Il faut bien comprendre. On parle de la valeur symbolique. Combien de gens ont respecté le prof de dessin ici? Je vous pose une question, soyez honnête. Non, personnellement. Le prof de dessin ici. Personnellement. Le prof de dessin a le même salaire que le prof de maths. Qui vous donnait le droit de manquer de respect au prof de dessin parce que sa matière c'était 1 de coefficient? Vous comprenez que votre combat n'est pas. En fait, c'est pas la thématique. C'est pas le sujet de ce soir, en fait. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, que tous les éléments que je cite là, d'accord? Ce sont les éléments qui participent à construire ce qu'on appelle le rapport au savoir ou le rapport au métier. Est-ce que vous comprenez? Quand on méprise le prof de dessin, les élèves du lycée technique passent tout leur temps à dessiner, non? Les élèves du lycée technique qui font... ce sont les étudiants. Machin, tout ça là, ils ne dessinent pas là-bas. Mais c'est pas le même... Excuse-moi, Esther. En fait, c'est le sujet dans quel sens? Oligui Nguema, quand il a fait le soi-disant coup d'État, c'est sur ces choses comme ça qu'il doit se baser pour restaurer votre dignité. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites que c'est pas le même... La restauration de la dignité, c'est tout ça.
Quand vous dites que c'est pas le même type de dessin, comment vous voulez qu'un enfant aime le dessin si on l'a amené à mépriser le prof de dessin? Non, mais C'est non, quoi moi, susciter des je peux vocations? t'expliquer ou bien. Bon, Non. je vais nous t'expliquer. Hein, Non, parce que c'est quoi susciter il y a- des vocations? Non, mais regarde, pour moi, sincèrement, c'est un constat que tu as fait. Peut-être qu'au Gabon, ça Et il est existe vrai. une forme accentuée, mais pour moi, c'est pas vraiment un problème parce que tu peux l'observer dans de nombreux pays. Tu peux observer la même problématique, peut-être pas à la même échelle, parce qu'au Gabon, je reconnais peut-être qu'il y a une forme de précarisation des profs, mais par contre, c'est une problématique que tu peux observer partout, et c'est la vérité, c'est pas le même Ouais. dessin. Moi, je On vois un peut peu le parler du problème. Gabon, on ne dit pas qu'on Mais en observe fait, pas c'est ça question ailleurs. d'intérêt personnel. Est-ce qu'on peut Il faut, parler non, ou il faut on parle comprendre ce aussi? que je dis. Non, On mais est moi, en train j'ai de compris parler ce que du tu as dit, mais Gabon. moi, je suis en train de te Je n'ai répondre. pas dit ici qu'on a... Ferme ton micro, s'il te plaît. On est Mais en train non, de mais parler là, du c'est un Gabon. monologue. C'est question maintenant. d'intérêt Ça personnel. fait quand même. Laissez-moi C'est donner, pas laissez-moi personnel. donner, je ne parle jusqu'à ce que je veux. Est-ce que je peux parler ou non? Déjà, Il y a c'était que pas toi qui qui as la parle. parole. Il y a d'autres personnes qui sont montées sur le live qui vont s'exprimer. C'est moi qui suis Non, censé parler Esther, on maintenant. partage, on Issou. partage. Il y a d'autres personnes qui Issou. sont montées sur le panel. Ces éléments-là, si vous ne les comprenez pas, vous pouvez aussi aller lire. C'est aussi simple que ça. J'ai cité tout un ensemble d'éléments. Et c'est vérifiable. Moi, je ne parle pas avec les choses que je ne peux pas prouver. Moi, je ne viens pas pour vous dire ici, là, que non, c'est comme ça. Et les exemples palpables que je vous donne, beaucoup d'élèves se sont reconnus dans ça. Je n'ai pas comparé avec un autre pays. Je parle Non, en des fait- réalités du Gabon. Et je vous dis, ce sont des problèmes structurels qu'il faut régler. Et c'est écrit dans les états généraux. Esther, Avant de penser le système éducatif gabonais, on a d'abord pensé, on a d'abord travaillé sur les causes. D'accord? Qu'est-ce qui est mis en place? La question du coefficient, la question du curriculum, toutes ces questions-là, je les ai posées. Et pour revenir même sur la question de pourquoi les enfants échouent, vous pensez que les enfants, l'échec scolaire est d'abord dû à quoi? L'échec scolaire, c'est un écart entre ce qui est, on appelle ça comment? La culture scolaire et la culture de la maison. Comment voulez-vous qu'un enfant qui n'a jamais vu le bonhomme de neige, qui n'a jamais vu, on appelle ça comment, le sapin, puisse reproduire avec exactitude le bonhomme de neige et le sapin alors que ça ne fait pas partie de son environnement immédiat? Je vous ai dit ici là que même le français qu'on parle là, il y a des mots même qu'on utilise qu'on ne maîtrise pas. Il y a des mots même qu'on utilise dont on ne connaît même pas le sens exact. Et je vais revenir là-dessus pour vous prouver ce que je vous dis là. Et c'est écrit. C'est-à-dire que c'est même pas par hasard que notre système éducatif est toujours calqué au modèle colonial. C'est pas par hasard. Parce qu'à partir du moment où on ne prend pas conscience de notre potentiel, on va toujours tenter de faire quelque chose en se comparant aux autres pays. Et je vous ai dit que le problème réside déjà dans même notre idéologie. On ne peut pas décider d'offrir l'école sans même se fixer des objectifs et se poser les bonnes questions. Pourquoi on offre l'école? À qui on offre l'école? Pour quels objectifs? Avec quels moyens? Je chute par là, prenez la parole. Allez-y. Vas-y, ta motion, après MD, après moi on va parler. Vas-y. D'accord. C'était par rapport au foyer qui était là, maestro. Il est venu avec un teint hautain, comme ça, à exiger aux gens de couper les micros. J'ai pas trop compris ça. Après, il a parlé des histoires de, il va nous donner un cours d'exgénèse. L'exgénèse, ce n'est pas une matière scolaire. On ne fait pas un cours d'exgénèse. C'est une interprétation, une méthode. Donc, je voulais commencer par ça. Ensuite, il y a aussi le foyer qui dit révèle les Masoukou. Moi, j'ai étudié à Masoukou. J'ai fait chimie, biologie, géologie. Il a fait tout, hein. Je suis là à G17. Et tu vas remarquer que, les trucs, quand on parle de coefficients, les gars, les lignes, ils font un PS, mais ils font quoi? Ils s'en foutent. Je n'entends pas. À quel âge? C'est pas important. Non, je disais que... Mais toi, tu mens trop. Tu m'excuses. non, Tu as fait l'agriculture. Tu as fait l'élevage. Tu as fait l'avion. Tu fais tout. Lionel, il a donné une référence que j'ai reconnue. Le fait qu'il dise qu'il est de la G17, il a donné une référence que je reconnais. Oui, donc il a fait tout, hein. Il a quel âge? Moi, Il revient au moins de l'USTM. Que j'ai touché Il le doigt. revient au moins de Masoukou. Il revient au moins de Masoukou. Oui, frère, je t'écoute. Frère, regarde les l'INSAB. Ils font. Vous avez parlé des PS, oui. Oui, à l'INSAB, ils font un PS, c'est pas. Il peut faire aussi 3 mois là-bas.
Seigneur. Laissez-lui d'abord parler. Regarde, le Phénix, je te demande d'être impartial, le Phénix. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Vas-y, parle. Je disais que tu as des amis à l'INSAB, pour parler un peu de cette affaire de coefficient là. À l'INSAB, on fait EPS, c'est parce qu'ils ont une affaire de 20 matières. Et 20 matières chacun sur coefficient. Et je pense que l'EPS, ça doit être 1 ou 2. Les gars là-bas, ils s'en foutent des EPS. Est-ce que ça fait pour autant on doit en parler, on doit faire ça, je sais pas. C'est comme ça, c'est question de priorité. En fait, voilà pourquoi j'ai dit à la dame qu'en fait, c'est question d'intérêt personnel. C'est-à-dire, je suis déjà, ma matière de base, c'est-à-dire, ma vocation, c'est peut-être faire la biologie. Faire la biologie appliquée. Bon, ça veut dire que si peut-être il y a une matière annexe, je vais l'appeler comme ça, excuse-moi encore, Esther, si j'ai peut-être une matière comme l'EPS, vous comprenez que je ne vais pas me spécialiser en EPS. Donc, je peux dire que je ne viens pas au cours d'EPS, je peux dire que je ne participerai jamais au cours d'EPS, ça ne veut pas dire que je manque du respect aux enseignants, en tout cas aux profs d'EPS en fait. Je peux vous poser la question, s'il vous plaît. Si l'État, EPS, oui, madame. C'est pour ça que j'ai dit que pour pallier à ce problème, on devrait justement mettre... Est-ce que nous aussi on peut... Cire de tasse, EPS veut dire quoi? Musique sportive, EPS. Laisse-nous aussi nous exprimer. Tu monopolises trop la parole. Je suis modo ici. Je disais un truc juste pour compléter. Après, tu vas parler. Surtout que quand vous parlez même dans le domaine là... Je disais juste, que c'est pour ça que je disais que pour pallier à ça, on devrait mettre un système de notes minimales, ce qui ferait que les gens auraient beaucoup plus d'intérêt, par exemple, notamment les scientifiques, dans certaines matières littéraires. Ça éviterait... Bon, il a encore utilisé le mot scientifique. Il faut encore l'excuser. Hein. C'est juste ça que je voulais dire. Maintenant, tu peux rebondir. Laisse-nous aussi parler. Moi, je veux plus parler Le problème est, attendez, si vous dites non parce que vous êtes calé en biologie, que la biologie a un coefficient plus élevé que le sport, mais en France ici, quand tu n'assistes pas à un cours, ça te pénalise. C'est ça. Ça te pénalise que tu sois fort en biologie. Les Phénix, est-ce qu'ils ont compris l'intérêt? Est-ce qu'ils ont d'abord compris dans quel sens je disais que les gens m'ont dit ici là que je ne peux pas comparer le dessin qu'on fait au lycée technique et le dessin qu'on fait au lycée. Vous savez à quel âge on suscite les vocations chez un enfant? À quel âge? À partir de l'âge de 3 ans. L'enfant doit déjà être attiré par quelque chose. C'est pas parce qu'il fait pas le dessin d'art. C'est pas parce qu'il fait le dessin d'art de lycée qu'il sera forcément passionné, par exemple, par les métiers de l'architecture. D'accord? Mais pourquoi on apprend le dessin aux enfants du primaire? Pourquoi on apprend à l'enfant à faire son objet d'art? C'est pour identifier déjà les capacités, ce qu'on appelle les compétences de l'enfant. Le dessin au choix, c'est pas par hasard qu'on a dit dessin au choix. Quand on dit dessin au choix et l'enfant décide de dessiner un tam-tam, ça doit interpeller l'enseignant. Pourquoi à chaque fois que on dit dessin au choix, Esther dessine le tam-tam? Et on va plus loin. C'est de là que l'APC est venu, approche par les compétences de base. D'accord? Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle les psychologues de l'éducation, la psychologie des petits groupes. C'est pour aller comprendre tous ces phénomènes-là. D'accord? Parce qu'on laisse l'enfant s'exprimer. On laisse l'enfant exprimer. Mais, madame, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a plus, d'objets d'art au Gabon? Attends. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus l'objet d'art. Je suis en train de vous expliquer que tous ces mécanismes qu'on met en place là, c'est pour susciter. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça ne fait plus partie d'un axe de développement. Vous avez déjà nous, en fait, si vous comprenez bien la thématique, c'est qu'en dehors des immeubles que le président construit, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'éducation en fait? Ce que vous citez est déjà en place. Est-ce que j'ai dit que non? Est-ce que j'ai dit ce que je vous dis ici? Fermez vos micros. Ce que je vous dis ici, ce que je tente de vous dire ici, c'est que ça, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ce que je tente de vous dire ici, c'est la valeur symbolique qu'on accorde. Est-ce que vous comprenez? Mais non, moi, à partir du moment où on dévalue le prof de dessin, la vocation joue, en fait, la vocation ne peut plus être suscitée.
Le Vous prof de dessin pensez, ne peut pas avoir Attends, vous une pensez que valeur les profs, symbolique moindre. les profs de dessin sont dévalués par C'est qui? moi qui ai fait cette remarque. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Parce que je pense qu'elle parle. C'est moi qui ai fait cette remarque. Je ne parle même pas de toi. Moi, je ne Non, comprends même pas ce que tu dis. je vais te dire, parce que c'est moi qui ai fait la remarque. C'est moi qui ai fait la remarque. Maintenant, je vais te dire. Oh. Peut-être que tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Ce que tu dis là, c'est très pertinent. Mais moi, je pense que tu as même déjà la réponse à ce que tu dis dans ce que tu as évoqué. Nous tous ici, quand on était au primaire ou au pré-primaire, on était tous intéressés par le dessin. Il n'y a aucun enfant qui va ignorer un cours de dessin. Par contre, là, tu parlais des personnes qui sont déjà suffisamment matures pour savoir un minimum ce qu'elles veulent dans leur vie. Et c'est tout à fait normal que des personnes qui soient au lycée technique, si elles estiment qu'elle n'a pas intérêt à avoir un cours de dessin parce que c'est un cours qui est créatif, elle sait déjà ce qu'elle veut, va plus faire un cours de dessin technique. Pour moi, là, Aussi simple que ça, en fait. En fait, vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit. Non, mais Madame Esther, vous parlez de la dévalorisation, en tout cas de certaines matières. Il faut aussi écouter les autres. Sinon, Ferme c'est un le discours de micro. sourd. Toi, tu parles, on ne comprend pas. Prends la parole, centre. Moi, j'ai fait le débat avec les gens qui sont allés lire et qui ont enquêté. Vous n'avez pas Non, fait madame, ayez du respect pour les autres. Ayez du respect Mais pour moi, les j'ai autres. du respect pour des gens qui ont la rigueur. Faut pas parler des choses que vous ne connaissez pas. On vous Prends fait, la parole. Fermez vos micros, c'est le tour des centres. on vous fait comprendre quelque chose. Vous parlez de la dévalorisation des matières. On vous fait comprendre qu'à un certain âge, on peut contrôler, par exemple, au préscolaire. On peut demander à un jeune enfant de faire le dessin, on peut demander à un enfant de faire le français, mais à un certain niveau, ce ne sera plus ça, en fait. C'est le tour des centres. Centre, prends la parole. Le Phoenix voulait me donner la parole. Finis ta motion, MD, finis ta motion. Mais c'est ça, elle coupe les gens, mais c'est pas possible. C'est bon, ne te fâche Si tu veux, tu pas. quittes le live. C'est pas sérieux. C'est la famille, calmement. Je n'ai même pas fini. Fini, n'a Pas pas tu as fini. la motion, tu dis quoi dessus? Vous voulez parler, vous voulez prendre l'émotion pour parler. Vas-y, MD, finis ta Quand motion. vous parlez des choses de la science, vous nous voyez mettre non dedans. Oh, madame, ayez du respect pour les autres. Mais on a du respect pour eux. Le respect, le respect pour les autres, c'est pareil. Vous avez recadré Madame Liana tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est Madame Liana. Ayez aussi du respect pour les autres. Évitez certains propos. On les respecte. Je suis en train de dire que nous, on ne parle pas des histoires de la physique ici, là. Quand ce sera la physique, je vais fermer mon micro. Non, on parle d'éducation. On ne parle ni de la sociologie, ni de la physique. On parle de l'éducation. Est-ce que Mwang est prêt? Je vais parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Donc, il faut comprendre que ce qu'elle était en train d'évoquer là, c'est une problématique qu'on peut retrouver dans tous les pays. Pour moi, c'est un non-sens. C'est vrai que on a précarisé le métier de professeur au Gabon et qu'il y a des améliorations à faire à ce niveau. Mais pour moi, c'est vraiment un problème mineur parce que même dans les pays développés, dans tous les pays du monde... Vous comprenez pourquoi je l'interromps, non? C'est toi qui as de l'irrespect. Non, vous comprenez pourquoi je l'interromps, le Phoenix. Je t'ai écouté. Il ne peut pas parler de minorité sur un phénomène qu'il n'a pas étudié. Non, mais je suis en train de parler. Tu vois, c'est du irrespect. Tu as parlé tout à l'heure, j'ai fermé mon micro, je t'ai écouté consciencieusement. Non, mais je t'interromps parce que je ne peux pas te permettre de dire que c'est un problème mineur. Ce problème n'est pas mineur. Regarde, je suis désolée. Il y a plusieurs personnes sur le live, on est en train de faire un débat. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Le problème n'est pas mineur. Je suis désolée, je t'interromps parce que tu dis c'est mineur. Et je te dis que c'est pas mineur. Un truc. Tu as de l'irrespect, je te le dis. Oui, j'accepte d'être irrespectueuse quand on sort des balivernes. Tu ne peux pas dire que c'est un problème mineur. Tu n'as pas étudié ce phénomène. C'est mon avis. Mais on ne donne pas les avis sur des choses qu'on n'a pas étudiées. La rigueur intellectuelle voudrait qu'on donne des avis sur des choses qu'on connaît. Pas d'accord avec ce que je dis, ils me le feront savoir, c'est tout. Mais laisse-moi parler. Tu ne vas pas m'imposer ton avis, c'est un débat. On n'est pas obligé. Mais c'est pas un avis. Là, on n'est pas là pour donner l'avis. Si je dis que c'est un problème, si vous ne voulez pas suivre, on est là pour parler sur les éléments concrets que tu peux prouver. Prouve-nous que le phénomène est mineur. Pourquoi je pense comme ça? Prouve-nous que le phénomène est mineur. Les gens vont me donne-nous les éléments scientifiques qui prouvent que le phénomène est mineur. Mais c'est quoi ton problème? Mais tu m'as coupé. Tu m'as même pas laissé donner mes arguments. Maintenant, je te dis, donne les éléments qui prouvent que c'est mineur. Mais quand tu coupes les gens, tu veux que les gens donnent quel genre d'éléments? Donne les éléments qui prouvent que c'est mineur. Je ferme mon micro. J'étais en train d'argumenter. Scientifique, hein, pas les choses de bas. Franchement, ce que tu fais là, c'est petit. C'est comme la dame tout à l'heure qui disait qu'elle avait un projet dans la médecine. Tu étais en train de la taper dessus alors qu'elle t'a dit qu'elle était assistée par des médecins. Il faut savoir écouter les autres aussi. Bref. Donc, ce que je disais, c'est quoi?
Pour moi, à mon sens, c'est mon avis, et j'ai le droit d'avoir un avis, c'est un problème mineur. Parce que ce n'est pas un problème qui n'est propre qu'au Gabon. On peut retrouver cette problématique partout. Les gens vont toujours s'orienter vers les métiers qui payent le plus. On l'observe partout. C'est pour ça même que dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle des reconversions. Lorsqu'on voit qu'un métier n'est pas très porteur, que les gens ne, comment dire en fait, que les gens ne travaillent pas vraiment dans ce domaine, les gens vont se réorienter vers des domaines qui sont plus ou moins porteurs parce que ça paye plus et il y a beaucoup plus d'emplois dans ces métiers-là. C'est pour ça que je dis que c'est un problème qui est mineur. C'est une Tu peux me définir le mot mineur? Non, mineur veut dire quoi d'abord? Laisse-moi parler, bref. Donc, mais définis-nous, mineur veut dire quoi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Parce que je t'ai demandé de donner les éléments et tu cites des éléments qui n'ont pas de rapport avec le mot mineur que tu utilises ici. Je te jure, là, tu ne te comportes pas comme une modo. Ce que tu fais là, c'est insoutenable. Mais on te pose une question simple. Définis-nous d'abord mineur. Mineur veut dire quoi? Finir ce que j'étais en train de dire. Tu coupes tout le monde. Mineur veut dire quoi? Madame Esther, taisez-vous d'abord, l'autre veut terminer son... Franchement, c'est hallucinant. Mais attends. Il ne peut pas nous dire que c'est un problème mineur parce qu'on observe ça dans d'autres pays. Mineur veut dire quoi? Qu'il définisse. Non, mais est-ce que vous trouvez votre problématique aussi urgent dans le contexte actuel? Non, mais vous n'avez pas étudié le phénomène, vous dites que c'est mineur. Non, mais... Alors laissez-moi un peu m'exprimer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Définissez mineur. Pour développer un pays, il faut que tous les Gabonais, toutes les personnes qui ont des métiers, voilà, se réunissent pour que ce pays-là soit développé. Alors, comme MD, tu dis que c'est un problème mineur. Là, je suis en train, enfin, de valoriser les profs de sport, ils servent à quelque chose. L'étude au Gabon montre que le problème que moi, je suis en train d'identifier ici est mineur. Le Phénix, tu m'as pas compris. Je n'ai pas dit que, justement, j'ai reconnu dès le début, j'ai dit qu'il y avait un problème par rapport à ça. Mais quand je te dis que c'est un problème mineur, c'est pour dire que c'est pas vraiment la cause du problème qui fait que on a un problème dans le système éducatif gabonais. Parce que ça, c'est un problème qui peut être Tu peux nous sortir le chiffre? Regarde, je suis en train de répondre au Phénix. Mais sors-nous le chiffre qui montre que c'est mineur. Je suis en train de répondre. Madame, vous ne savez pas débattre, apparemment. Excusez-moi. MD Esther, je comprends ce que je voulais dire. Concernant qu'on appelle ça, les profs de sport, les profs de dessin, etc. Quand Esther parle, en fait, tu vois, elle dit que la personne, en fait, qui voudrait aller faire de la biologie, ou bien que quand la personne est vraiment, comment dire, stable, ou du moins, elle aime faire du dessin, elle doit aller là-bas. Que d'aller vers où on cherche l'argent, parce que c'est là-bas que tu es en train de dire. Regardez, Dani, il faut aimer. C'est ce que tu veux faire, en gros. Allez-y dire les états généraux, c'est écrit dedans. Maintenant, le Phénix, ce que je te dis, c'est quoi? MD, s'il te plaît, ferme ton micro. MD a dit quelque chose Oh, madame. Esther, il a fini, s'il te plaît. Non, le Phénix, il doit me définir ce qu'il entend par mineur. Oh, Esther, vous êtes Il me définisse mineur, là, c'est hallucinant, quoi. Définis-nous mineur. MD, vas-y. Voilà. Donc, j'étais en train de dire. Oui. Définis d'abord mineur. Il définit déjà, ouais, Esther, il définit maman. Vas-y, MD, définis son papa. Oh, voilà. Donc, j'étais en train de te dire que non. Quand je dis que c'est un problème mineur, c'est parce que justement, on est en train de parler des vrais problèmes qu'on a dans notre système éducatif. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment la cause de notre mauvais système éducatif, parce que ça, c'est un problème qu'on peut résoudre. On peut mettre en place déjà une politique de valorisation des autres profs, rien que ce que j'ai proposé là. Le fait d'avoir une note minimale dans certaines matières, ça va faire que les gens ne seront plus enclins à sécher telle ou telle matière. Donc, définis-nous un vrai problème. Tu as dit que ce n'est pas un vrai problème. Définis-nous un vrai problème. Maintenant, il ne peut pas définir, il ne peut pas citer les choses comme ça, il ne définit pas. Esther, vous voulez nous gaspiller le débat. C'est quoi un vrai problème et c'est quoi un faux problème? Esther, vous voulez nous gaspiller le débat. Mais tu es en train de gaspiller le live, Esther. Je ne gaspille pas le live. Il faut expliquer c'est quoi un vrai problème pour toi. Esther, vous voulez nous gaspiller le débat. On peut avancer, on ne peut pas y demeurer, en fait. On ne va pas rester sur mineur. C'est quoi un vrai problème? Laisse-moi parler. En fait, depuis tout à l'heure, tu dis que tu es scientifique. Si quand je dis que c'est un problème mineur, tu n'arrives pas à comprendre, c'est que tu n'es pas scientifique. Je ne suis pas là pour te parler. C'est toi qui sors. Moi, je n'ai pas dit que c'est un problème mineur. Quand tu nous as dit que c'est un problème mineur, tu allais plus loin, tu as dit que c'est même pas un vrai problème. Définis-nous ça, parce que jusque-là, je cherche la définition de mineur et de vrai problème.
Je t'explique de Allez-y, façon on simple. échange Hein. dans le respect, dans la paix. Allez-y. Voilà. C'est ça, en fait. Simple, hein. Je vais t'expliquer. Esther est rentrée dans le manque du respect. On ne La comprend pas. définition, Non, tu là, c'est pas le manque de respect, c'est la définition. Je Explique-nous c'est quoi un vrai problème. Je t'explique. Je n'ai pas dit que c'était un faux Lionel, problème. il faut d'abord C'est le envoyer français. ça, aller d'abord se J'ai dit que reposer. c'était un Se problème ressourcer mineur. d'abord. Parce que lorsqu'on S'hydrater même. veut résoudre une problématique qui est complexe, on peut avoir plusieurs problèmes à l'intérieur, justement. Et il y a des problèmes qui sont mineurs. C'est des problèmes dont on peut donner une solution le plus rapidement possible. Maintenant, j'espère que tu as compris. Je n'ai pas dit que c'était un faux problème. J'ai dit que c'est un problème mineur parce qu'on peut avoir une solution rapide pour cela. Maintenant, on va C'est ça un problème mineur, hein? Oui, voilà. Oui, c'est ça un problème mineur. Merci pour la définition. Je vais dormir moins bête. Mais MD, Voilà. mineur, Maintenant- attends, je n'ai pas compris. Mineur par rapport au problème de dessin, au problème de... Un problème mineur, il a dit, c'est qu'on peut Non. trouver la solution plus rapidement. Il n'a pas défini. En fait- Moi, je n'ai pas compris le Passons à sens de autre mineur chose. là. Est-ce que tu vois que c'est le bon sens? Non, Non, il a dit que c'est ça la définition de mineur. Passons à autre chose. Je t'explique le phénix. Tu as un problème qui est complexe. Ton problème qui est complexe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Tu essayes de trouver une solution. Et parfois, tu peux trouver une solution à cette partie du problème. D'où j'ai dit que c'est un problème mineur. Mais Parce non, que c'est un problème. Regarde, non. Si je comprends, moi, je ne suis pas dans vos choses. Allez, faire les carafes. Et si on parle en fait Oui. du fait qu'il y a des matières que les gens ne valorisent pas. On a pris l'exemple ici que quand vous êtes dans une série scientifique et que vous avez un dessin, vous séchez le cours de dessin et vous dites que non, bon, je vais rattraper ça avec la biologie. Esther est en train de vous dire que non, c'est pas logique de le faire. Et toi, tu vas aussi dans le même sens en disant que non, pour remédier à cela, il faut agencer les coefficients. Non, le phénix, c'est pas ça. C'est pas ça que tu dis? Non, le problème ici, c'est pas le fait que les gens négligent les matières. Le problème ici, c'est qu'on a un système éducatif qui n'est pas fonctionnel. Et maintenant, l'une des raisons pour lesquelles on a un système éducatif qui n'est pas fonctionnel, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'on parle de développement humain, on parle de développement de notre politique d'éducation au Gabon. L'une des raisons qui fait qu'on a un système éducatif qui n'est pas fonctionnel, c'est qu'il y a des matières qui ne sont pas valorisées. C'est l'une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup plus de problèmes. Et beaucoup de personnes ont évoqué plusieurs problèmes sur plusieurs aspects. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un point, c'est une partie aussi du problème. On ne peut pas l'ignorer. Mais par contre, à cette partie du problème-là, on peut apporter une solution rapide. Déjà, l'une des solutions, justement, pour pallier à ce problème, ce serait que les étudiants, pour valider par exemple leur année, ou les élèves, aient une espèce de note éliminatoire. C'est-à-dire qu'on te dit que par exemple, dans telle ou telle matière, si tu n'as pas la note minimale, je dis pas, ça peut être 4, c'est un exemple par exemple que je donne, tu n'iras pas dans une matière supérieure. Ça fait que les gens ne vont pas sécher, les gens vont beaucoup plus se concentrer dans cette matière parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas avoir de notes éliminatoires, sinon ils ne vont pas passer en année supérieure. L'une des solutions aussi qui a été proposée, d'ailleurs c'est par elle-même, ce serait de supprimer les coefficients. C'est aussi une solution. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le plus gros du problème qui fait que notre système éducatif aujourd'hui est malade. Parce que l'on le veuille ou pas, dans tous les pays du monde, les gens vont toujours s'orienter vers des métiers qui sont porteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais qu'on a des systèmes de reconversion. Parce que les gens aiment l'argent. Là, l'État doit aussi mettre en place une politique de valorisation, de revalorisation du secteur, comment dire en fait, du secteur de l'éducation. Donc, c'est-à-dire que donner plus d'argent aux profs, arrêter de les précariser. Voilà. Mais en fait, on a déjà la solution à ça. Maintenant, une fois qu'on a fini de répondre à ça, on a maintenant nos problèmes qui sont majeurs. Le problème est que, qu'est-ce qu'on a besoin au Gabon? On a besoin de quoi? C'est la première question qu'on doit se poser pour développer notre pays. On regarde notre économie. Quand on regarde notre économie, on a besoin de quoi? Tu vois ce que je veux dire? On a par exemple besoin des gens qui vont travailler dans le pétrole, qui vont travailler dans le manganèse, parce qu'on est basé sur une économie de rente. On se rend compte que cette économie de rente est détenue en grande majorité par des expatriés. Et ça, par exemple, ce n'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'elle disait, ça fait sens. C'est pour ça que moi, je ne vais pas à l'encontre de ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc, on forme plus de 500 juristes au Gabon. Est-ce qu'on a vraiment le besoin d'avoir 500 juristes au Gabon? On a peut-être aussi le besoin d'avoir des personnes qui vont être compétentes dans le domaine du manganèse.
qui vont être compétentes dans le domaine du pétrole. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mettre en place une réelle politique par rapport à nous, nos problématiques. Par exemple, le bois. Combien les étudiants gabonais savent tous les métiers qu'il y a autour du bois? Pourtant, le bois, c'est un secteur au Gabon qui est valorisé. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, même, je pense que notre économie était totalement calquée sur le bois. Mais combien de Gabonais travaillent dans ce domaine-là? Voilà, pour moi, c'est ça vraiment les problèmes majeurs. Je ne nie pas ce qu'elle dit, mais je dis juste que ce qu'elle dit, Voilà. c'est pas forcément la raison principale. Ok, maintenant, le Phénix, on va donner la parole à Sante. Déjà, je n'ai pas dit que c'était la raison principale parce que je vais donner la principale ici. D'accord, avec des enfants. Sante, prends la parole. Voilà. Compliqué, oh. J'ai bien donné la raison principale. Si vous n'avez pas retenu, c'est pas mon problème. Le live, s'il vous plaît, partagez-le. C'est moi, vous avez dit Sante. J'ai cru que vous avez dit Sun. Attendez. Mais Sun, ça fait 7 heures que je suis là, assis avec vous. On a parfois atteint 200 cas de tapotage. Non, mais ça, c'est pas ça. Vous ne faites rien, vous êtes en commentaire. Vous allez sûrement voir, tout va tomber. Parce qu'il n'est pas normal que vous ne respectez pas les consignes d'un live. Vous avez des doigts, vous avez des badges, vous ne faites absolument rien. Pardon, Sante, prends la parole. Sun, tu vas devoir attendre que Sante termine. Allez-y. Non, moi, j'écoute, c'est instructif. Oui, bon, ces gens qui aiment la facilité comme ça. Même les petites choses, on vous demande, vous ne faites pas. Vous êtes là, si vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations, allez regarder votre télé, parce que vous savez qu'à la télé, il n'y a rien. Bon, moi, allez-y lire les états généraux, ça va beaucoup vous aider. Vas-y, Sante. 7 heures de live, on est là. Hein. Sante, prends la parole. Vas-y. Sante, parle. Sante, prends la parole, après on va donner à Camille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si... On t'entend un peu. Oui, en fait, je ne serai pas très loin. Hein. Je ne serai pas très long. Je vais juste... parce que là, j'ai l'impression que là, on parle déjà de désorientation, tout. Alors que ce dont Esther parle, c'est quelque chose de très fondamental et très logique. Là, on est déjà dans les grands chantiers des orientations et autres, alors que les basiques ne sont pas là. Lorsqu'on parle, j'écoute les gens qui viennent, il faut donner des propositions au chef de l'État sur comment, ce qu'il doit faire dans le système éducatif gabonais. Mais moi, je suis formel là-dessus. Les problèmes du système éducatif gabonais ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un vieux sujet. Et les problèmes sont connus. Non seulement les problèmes sont connus, les solutions sont connues. D'où Esther vous a renvoyé dans les états généraux de 2010. C'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. Toutes les solutions sont connues. Maintenant, avant d'aller parler des orientations et autres comme vous faites là, la logique voudrait quoi? Qu'on ressente les choses. Est-ce que vous, quand vous venez parler des technologies et autres, tout ça là, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où on fait, les enfants sont dans des séries scientifiques, mais non pas de laboratoire. Hein? Un enfant te dit en seconde, c'est un scientifique théorique qui ne fait que de la théorie. Il n'y a pas de laboratoire. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes? Parce que moi, je vous écoute là, vous parlez des orientations, oui, il faut de nouvelles technologies et autres. Moi, je dis, ce débat, c'est juste tout ce qui se passe dans le système éducatif gabonais est entretenu. Mais ici, excuse-moi, juste une minute s'il te plaît. Ici aussi, c'est une question de mentalité parce que les élèves préfèrent faire les grèves pour les bourses, mais pour les histoires de laboratoire, c'est pas leur problème. C'est pas le rôle des élèves. C'est pas leur rôle. Non, mais vous êtes en train de détourner le sujet du live. C'est justement il peut faire les grèves pour les laboratoires. Écoutez. Le bon message, c'est pas que les élèves détournent. Non. J'ai posé une question ici. Que Oligem est en train de construire les immeubles
Il y a les besoins primaires qui sont là. La Chine s'est développée en se basant sur les besoins primaires. L'éducation, la santé, le logement et l'agriculture. Pourquoi l'Ingema ne fait pas ça? Donnez les axes d'amélioration, bien des propositions à ce monsieur-là qui laisse un peu les immeubles, qu'il se focalise sur le Gabonais. Vous me parlez que c'est le Gabonais qui est l'étudiant Gabonais, vous parlez qu'on n'a pas besoin de ça. Vous avez compris le sujet? Beaucoup sont rentrés, ils ne savaient pas. Est-ce que vous avez compris le sujet là? C'est pour l'Ingema, lui, c'est les immeubles de développement. Mais d'autres pays qui sont développés aujourd'hui, ils se sont basés sur les besoins primaires. La Chine est l'exemple. La Chine est là. Allez lire l'histoire de la Chine. Ils ont conçu des écoles, des hôpitaux. Ils ont fait en sorte que non, la population chinoise puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. Ils ont cultivé, etc., etc. Ils sont maintenant à l'aise aujourd'hui. Ils ont conçu les industries. Tout ce que vous achetez des téléphones, ça revient de là-bas. C'est à cause de quoi? Les Chinois. L'Ingema nous amène faire les immeubles. On fait quoi avec les immeubles? C'est là-bas la question. Répondez sur le système sanitaire et éducatif. On veut des solutions ici. Ou bien des propositions pour que le monsieur des propositions concrètes. Des propositions concrètes. Vous nous amenez les choses de Bangama, les étudiants. Allez-y, prenez la parole. Il est descendu. Normalement, c'était Kaniwa. Je crois qu'il a un problème. Ah, il est descendu. Vraiment, si tu peux. Kaniwa, vas-y. Après, tu prends un game après. Mais l'autre, elle n'a pas quoi parler, Esther. Tenez, en pause. Ah, ok. Vas-y, maître. On pose comment? Ah, Sonba, vas-y. Vas-y, Sen. Donc, bonjour à tous. Vraiment, là, je ne sais même plus, hein, parce qu'on est parti un peu partout. Non, c'était pas grave, c'est pas grave. Mais on doit. Le Guinée a laissé les immeubles. Moi, je suis en train de voir quelque chose. C'est pas anodin, son affaire de casser, tout ça. Le papa, là, a dû faire des promesses à ses financiers, des personnes qui lui ont placé le pognon pour sa campagne et tout le reste. Et là, il n'a pas le choix que de pallier au problème de financement qu'il a reçu au préalable. Parce que il n'y a aucun, enfin, je ne vois pas, il n'y a aucun justificatif au casse qu'il fait, il n'y a aucun. Parce que lorsque l'on prend ce genre d'initiative, normalement, on devait avoir un plan d'action, on devait avoir un bilan, on devait avoir, enfin, ça devait passer à la télé. Ou à la télé, ou à l'Assemblée, bon, leur Assemblée qu'ils prétendent assembler, en tout cas, leur Assemblée des nommés. Ça devait au moins passer quelque part en disant, les cas, c'est à cause de telle chose. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, je pense que ce sont des promesses qu'il a eu à faire avec ceux qui vont avoir ces réalisations qui vont être faites, si aussi réalisations il y a. Parce que tout se recoupe. Vous avez les casses, ensuite vous avez les fameux expulsés des États-Unis qui vont venir pour travailler sur ces chantiers-là, mais c'est des personnes peu recommandées, peu désirables. Vous avez les actions qui défrient la chronique actuellement. En d'autres termes, il n'y a rien qui n'est axé sur le social gabonais. En fait, il n'y a rien de sa politique qui ne fait référence à la population gabonaise. Il n'y a pas. Pour preuve, il est en train de menacer les gens quand il part à gauche, à droite. Là, on a encore la nouvelle comme quoi il y a des gens qui sont payés alors que derrière, on dit qu'il n'y a pas l'argent. En fait, c'est pas le travail de... Et il y a quelqu'un qui a parlé de ça tout à l'heure. C'est pas le travail Pourquoi Olingema, en fait, banalise les besoins primaires, sachant que quand il a fait le coup d'État, il a dit qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions. Parce que le Phénix, c'est pas sa priorité, le Phénix. Parce que, voilà, il ne rata pas même enlever ça de la bouche. C'est pas sa priorité, pourquoi tu veux qu'il fasse? Non seulement c'est pas sa priorité. Donc, les Gabonais vont laisser qui fait les immeubles, sachant qu'ils n'ont rien. Mais le débat est clos. C'est le cas déjà. C'est déjà le cas, en fait, le Phénix. Non seulement c'est pas sa priorité, mais je pense qu'il ne sait pas. Il ne sait pas comment gouverner. Ne nous mentons pas. Il ne sait pas comment gouverner. Oligui est en train d'agir là. Quand vous regardez,
il agit comme s'il était au camp. Il agit comme s'il était au camp, enfin, avec son bataillon, son régiment des 500 personnes là où il est général là. C'est comme ça qu'il agit. Il n'y a qu'à regarder quand il prend la parole. Il prend la parole comme si nous, on était ses soldats. Je décide de faire ça, je fais, je sais. Vous m'avez dit de dire la vérité, donc il agit comme si il avait la tenue et puis en face, il y avait ses soldats. N'oublions pas le respect. Voilà pourquoi il n'arrive pas. Pardon? N'oublions pas le respect. C'était même pas dans son projet de société. Les gens ont lu le projet de société. Ils ont vu qu'on a parlé de l'école dedans. On a fait un copier-coller d'un petit paragraphe. Esther, rappelle-toi que j'avais mis l'accent dessus quand on avait décortiqué le projet de société de l'Union. J'avais dit, est-ce que vous trouvez, déjà dès le départ, les Gabonais devaient s'inquiéter. Vous ne pouvez pas trouver normal qu'un général des forces armées fasse un projet de société où il n'y a rien sur son ministère de tutelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur la défense nationale. Il n'y a rien. Ça devait déjà faire réfléchir les gens que, la sécurité territoriale du Gabon, le papa là n'a même pas mis, en fait, moi ça ne devait pas me surprendre s'il avait mis l'accent dessus en disant que, bon, la sécurité territoriale va être renforcée, les frontières, les machins. Là, je devais dire que c'est normal qu'il fasse ça parce qu'il est militaire. Mais il n'y a pas. Il n'y a rien dessus. Ça devait faire réfléchir les gens qu'il y a un problème. Ensuite, je fais que dire, plus je regarde le gars là, plus je me rends compte que il était à côté d'Omar Bongo, mais il n'a rien appris d'Omar Bongo en fait. Omar Bongo n'était peut-être pas talentueux dans sa façon de gouverner, mais vers la fin, ou même pendant sa façon de gouverner, il y avait des choses à prendre. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien sur la société gabonaise. Il ne faut pas se mentir. L'éducation, on a donné, moi j'appelle ça comme ça, les gens qui ont eu le bac là, soi-disant, les admissibles, tous ils ont eu. C'est le don. Et ça ne rend pas service à tous ceux qu'on a donné. On leur a donné le bac. Ça ne rend pas service. Parce que l'éducation a flanché. Pendant que vous étiez en train de parler là, je suis parti regarder un peu si le taux de comment on appelle ça, d'alphabétisation au Gabon avait rien. J'ai regardé, j'ai dit, on est en train d'aller où comme ça? On est en train de vouloir, le gars est en train de vouloir, enfin, je ne sais même pas si c'est lui, mais on nous parle des histoires le poulet de chair, on va arrêter, à gauche, à droite. C'est des projets futuristes et sans base solide. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et moi, j'ai toujours tendance à demander, mais tous les projets pharaoniques là qu'on nous a présentés pendant la transition, que les Kounabélistes ont défendu bec et ongle, aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est quoi en fait l'objectif? Je ne comprends pas. C'est fini. Lui-même, il n'en parle plus. Le président général, il n'en parle plus. On ne parle plus des tramways. Aujourd'hui, on est dans une affaire de... On a inauguré un avion en location qui est interdit de vol. On n'en parle plus. On a dit ça comme ça une fois et puis c'est fini. Prenez ça comme ça. Et ça ne révolte personne en fait. Au contraire, la vie continue. On continue à nous mentir. Allez, c'est bon, on continue. Moi, je dis que c'est parce que le papa là, il ne sait pas gouverner. Il ne faut pas se mentir. Gouverner, c'est pas porter le costume et puis dire que tu es allé rencontrer Donald Trump. Non. Est-ce que tu as déjà eu un portefeuille ministériel qu'on a vu que tu as... Même un portefeuille de l'armée, c'est bon. Ministériel, même, c'est beaucoup. Ça part de là. Moi, toutes les lacunes qu'il a là, moi, je pense que ça part de là. Ça part du fait qu'il n'a pas appris à gouverner et il ne sait pas gouverner. Voilà pourquoi il fait toutes ces erreurs-là. Moi, je pense. Après, voulu, pas voulu, ceux qui sont avec lui là, demain, quand 6 va tourner 9, ils vont dire qu'on lui parlait, il n'écoutait pas. Préparez-vous à ça, hein, parce qu'on a dit ça à Ali, on a dit ça à son père. Voilà. Préparez-vous à ce que lui aussi, on lui dise que non, on lui disait de faire ça, mais lui, il voulait en faire qu'à sa tête. C'est un peu triste, mais à l'heure actuelle,
j'ai l'impression, et la population gabonaise va m'excuser, j'ai l'impression que les besoins primaires des Gabonais, c'est pas la tasse de thé de votre président que vous avez élu à 95%. C'est pas sa tasse de thé. Les Gabonais, c'est pas aussi leur tasse de thé en fait. Parce que quand tu vois des commentaires ou tu vois des avis des Gabonais, il ne parle que du développement. Et quand tu demandes développement, c'est des immeubles. Déjà, en fait, moi je pense que la base... Et la tout en fait, la base, le Phénix, la base est faussée. Parce que moi, le truc que j'aurais demandé aux Gabonais, c'est qu'est-ce que vous appelez développement? C'est quoi que vous appelez développement en fait? Quand vous dites que oui, il faut qu'on avance. On avance où? On avance, on commence par quoi pour avancer? Parce que c'est bien, et Esther a rappelé ça tout à l'heure. C'est bien beau de dire que oui, on avance. Vous avez fait quel audit de l'état du Gabon depuis que vous avez pris le Gabon? Vous avez fait quel audit de l'état du Gabon? Parce que vous êtes seulement en train de donner des effets d'annonce à gauche, à droite. Quel audit vous avez fait de l'état du Gabon? Pour, par exemple, là, actuellement, dire que il nous faut des scientifiques. Tout ce qui sort de la bouche de ces gens-là, ça sort parce que derrière, ils n'ont pas fait d'audit. Ils n'en ont pas fait. Donc, ils ne savent pas quels sont les besoins actuels du pays. Voilà pourquoi on est parti acheter à Salah. Et au finish, comme Billy avait dit, à Salah, c'est mort. C'est un projet. J'ai vu un article là-bas le directeur général de la JOC, oui. Il a dit que non, à Salah, il y a quoi? Ils ont dit à Salah, il y a des perspectives positives dans l'avenir. C'est du mensonge encore. C'est du mensonge. Sorti à la main, moi, j'ai les agents d'Assala qui m'écrivent. Ils ont dit que non, il y a vraiment ça promet là-bas dans quelques années. C'est pas vrai. Les puits sont en train de tarir. Ils ont acheté aussi l'autre là, l'impôt, quoi là, je sais pas comment on appelle ça. L'autre là, l'autre. Ça, tout ça, tu vois, toutes ces erreurs-là, c'est parce que milliards ou 15 milliards ou je sais pas combien de milliards. Voilà, toutes ces erreurs là, le Phénix, c'est parce que derrière, derrière ces éléments là, il n'y a jamais eu d'audit de l'état du Gabon. C'est pour ça qu'on tire à vue. Mwanga, c'est pas qu'il n'y a jamais eu d'audit. Si on reste seulement sur le secteur de l'éducation là, le ministre de l'Éducation nationale de la 5e République et même de la transition, c'est quand même le dernier ministre de l'Éducation nationale du Gabon, Dali, qui a supervisé la task force de l'éducation. Qui mieux que Ntuntum Leclerc pour orienter le président de la République vers un vrai modèle éducatif? Hein? On va encore aller chercher qui? Même le vice-président de la République. Mais c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a supervisé les états généraux de l'éducation et de la formation. Qui mieux que Mundunga pour bien nous orienter vers les questions d'éducation, puisque c'est le ministre qui a quand même supervisé les états généraux. Soyons un peu sérieux. Quelle solution on lui donne là, quand il est avec lui, les gens qui ont travaillé sur les projets, qui connaissent. Donc ça veut dire que c'est fait à dessein. On ne va pas aujourd'hui dire que Tuntum Leclerc n'a pas les moyens nécessaires pour relever le système éducatif gabonais, pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'il y a des décisions d'urgence. Dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? À court terme, à moyen terme et à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez que c'est nous qui allons donner les solutions quand le dernier ministre, quand le ministre actuel de l'Éducation nationale a le titre foncier de ce ministère-là? Elle a quand même le titre foncier du ministère, donc elle connaît les dossiers. On ne va pas dire que c'est un nouveau ministre de la République, c'est un ministre qui est là avant le coup d'État. C'est notre dernier ministre de l'Éducation nationale, qui a même géré la transition et qui a été reconduit dans la 5e République. Arrêtons. Arrêtons, Oliki n'a pas besoin de solutions. C'est une volonté politique. On va tourner en long, là, on va faire même les lives de 6 heures de temps. C'est une volonté politique. Et je suis même tentée de penser que on rentre là dans un mode de gouvernance capitaliste. Ce sont les hommes d'affaires qui vont s'en sortir dans le Gabon là. Mais c'est ça que moi je constate aussi. Parce que les immeubles qui sont en train de faire là, il n'y a que des hommes d'affaires.
Ils vont mettre leur bureau, ils vont Voilà. appliquer leurs histoires, leurs machins, leur restaurant en bas de l'eau, ils vont nous vendre Et leur les boîtes de nuit, shawarma, c'est tout. leur glace à la crème et tout ça, tout ce que vous appelez là-bas, je ne sais pas. Le Le Phoenix, KFC, j'ai le une CFC. question pour Esther. Vas-y, c'est tes permis. Non, donnez d'abord la parole à Kaniwa, pardon. Kaniwa n'a pas encore parlé. Kaniwa Moi, n'a t'as pas fini? encore parlé, gardez votre question. Moi, tu as terminé. Oui, oui. Ok, vas-y, maître. Tapotez le live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. On va couper dans 40 minutes à 22h pile. Vas-y, Kani. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de me donner la possibilité de m'exprimer. Alors, je vais commencer par répondre rapidement au monsieur qui disait que est-ce que c'est nécessaire de former 500 juristes au Gabon? Justement, je trouve que le propos d'Esther est pertinent dans la mesure où c'est pas forcément tout ce qu'on dit qui est bon, hein. Enfin, tout n'est pas forcément bon à dire. Parce que je pense que il faut connaître les choses avant de pouvoir s'exprimer pour éviter justement de faire des affirmations gratuites. Alors, sans prétention aucune, c'est un domaine que je connais plutôt, la formation des juristes et le monde judiciaire. Et je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez, en France, c'est 68 millions d'habitants. Le Gabon, c'est 2,4 millions d'habitants. En France, il y a un peu plus de 7000 magistrats de l'ordre judiciaire pour 68 millions d'habitants, ce qui fait environ 12 juges pour 100 000 habitants. Est-ce que je veux dire ou pas? 12 juges pour 100 000 habitants. Ce qui est un ratio qui est plus ou moins correct. Et je pense même que dans les pays de l'OCDE, la France n'est pas forcément le mieux situé. Parce que voilà. Un autre exemple encore. Vous avez, par exemple, globalement 77 000 avocats. Et vous avez donc 102 avocats pour 100 000 habitants. Hein? Ça, c'est le chiffre en France, les chiffres en France. Bien sûr, la situation n'est pas nécessairement comparable, mais enfin, vous comparez ce qu'on peut comparer, je veux dire, toute proportion gardée. Au Gabon, vous avez moins de 500 juges de l'ordre judiciaire. C'est 497 magistrats de l'ordre judiciaire pour 2,5 millions d'habitants quasiment. Donc, essayons de faire le ratio. Moi, je suis pas fort en maths. Ceux qui sont forts en maths, là, essayez de faire le ratio. Ça fait combien de juges au Gabon pour 100 000 habitants? Et on s'étonne que des gens restent en détention préventive pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est-à-dire, les gens sont restés en prison pendant l'enquête. L'enquête dure 5, 6, 7, 8 ans sans jugement. Sachant que le Code de procédure pénale lui-même prévoit qu'on ne peut pas rester en détention préventive maximum au-delà de 18 mois pour un délit et au-delà de 24 mois pour un CRIME. Donc, ça vous donne déjà une petite idée. Autre chose, au Gabon, par exemple, c'est 10 notaires. 10 notaires pour 2,4 millions d'habitants. Sachant que quand on forme des juristes... Sur le territoire. Oui, pour tout le Gabon. Pour tout le Gabon. Ça, ce sont les chiffres officiels. Ah, c'est le chiffre qu'ils ont choisi, bien, c'est ça, il y a 10 notaires au Gabon. Oui, il n'y a que 10 notaires au Gabon. Si vous partez, par exemple, sur le site... Quand tu es dans l'école, tu es notaire. Non, moi, je ne suis pas notaire. Mais il y a que 10 notaires, surtout les Gabonais. Donc, Phoenix, j'avais bien parlé de la question du droit ici, où je disais qu'il y a des domaines du droit où on a un déficit. Par exemple, le notariat. Ah non, mais le notariat, même encore, le notariat, c'est extrêmement grave. Mais un sujet comme le sujet de la magistrature, est-ce que c'est logique qu'on ait moins de 500 juges? Là, je parle de l'ordre judiciaire. 500 juges. L'ordre judiciaire, c'est ce qui concerne à peu près tout, c'est ce qui concerne tout le monde. Parce que l'ordre administratif, c'est un domaine spécifique. L'ordre financier, c'est un domaine spécifique aussi, mais le judiciaire, c'est tous les litiges civils, tous les litiges en matière pénale, tous les litiges en matière commerciale, etc. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, oui, il doit faire l'audit. Le problème, c'est le concours de machin qui est trop serré aussi là-bas, de la magistrature. Je ne pense même pas que ce soit ça. Il y a que les magistrats, quand tu fais le concours de la magistrature, tu peux pas sortir notaire. Non. Pour être notaire, déjà même c'est un peu flou, il faut que j'aille regarder, je ne sais plus très précisément comment on fait pour être notaire. Pourquoi alors Oligui ne se focalise pas sur ce genre de choses? Il veut reconstruire le Gabon, pourquoi il ne se focalise pas sur les choses basiques? Voilà, il faut combien de notaires au Gabon? Il faut, pour que le Gabon soit un pays, je ne comprends pas. Hein, maître? Enfin bref, donc pour revenir justement à mon propos, ce que j'étais en train d'indiquer, c'est on a un problème, oh?
les juristes, vous voyez, ils ne travaillent pas, enfin, sans compter les autres métiers, hein, les huissiers, là, j'ai pas retrouvé les chiffres par rapport au nombre d'huissiers, au nombre de, les conseils juridiques, ils sont à peu près une vingtaine. Hein, les conseils juridiques aussi, c'est un domaine que je connais, donc, ils sont à peu près une vingtaine. Et sachez que, en moyenne, c'est 2 ans, hein, pour qu'on puisse sortir l'arrêté, parce que pour devenir conseil juridique, il faut un arrêté du ministre de la Justice. C'est en moyenne 2 ans. C'est-à-dire que le dossier qui est censé être fait bouclé en 3 mois, on va te traîner le dossier sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour cause, j'en connais un rayon. Bref. Donc, vous voyez des choses comme ça. Là, ce sont des problèmes structurels qui font en sorte que dans un certain nombre de métiers, pourtant, il y a des étudiants qui vont étudier à la fac du droit, qui sortent diplômés, mais on a un déficit dans l'exercice d'un certain nombre de métiers. Sachant que les étudiants qu'on forme en droit, ils n'exercent pas que des métiers tels que huissier, avocat, magistrat, etc. Il y a plein d'autres domaines, que ce soit l'administration, que ce soit le privé, etc. Donc, vous imaginez en termes de déficit, quand ensuite on vient dire que on forme 500 juristes, est-ce qu'on a besoin de 500 juristes? Il faut véritablement se poser les bonnes questions avant de venir faire de telles affirmations. Là, je viens de vous donner quelques éléments. Donc, je passe sur ce sujet-là, on reviendra peut-être dessus plus tard. J'en parlais, j'ai rebondi dessus tout simplement parce que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et je voulais revenir en fait sur ce que Esther disait, en disant que, et elle a raison, moi je trouve que Esther a raison quand elle dit que les Gabonais ont tendance à avoir un rapport un peu instrumentalisé, un rapport un peu biaisé à beaucoup de choses. Je veux prendre un exemple. Si vous avez bien suivi les débats des élections présidentielles dernièrement, vous avez vu que M. Alain-Claude Bilbizé a été obligé de venir brandir une copie de la décision de la Cour de cassation par rapport à une affaire qu'il avait eu, une affaire de chèque, je sais plus trop, pour ôter dans la tête des Gabonais le fait que il n'était pas un délinquant. Voilà, je vais dire ça. Un voyou, oui. Voilà, qu'il n'était pas un voyou. Et vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple. Je prends cet exemple pourquoi? Parce que justement, toujours dans notre logique d'avoir un rapport instrumentalisé, un rapport biaisé aux choses, donc de ne pas vraiment comprendre les ressorts des choses et donc de se faire des opinions qui en réalité sont complètement fausses, eh bien, au Gabon, on a tendance de faire l'amalgame entre le fait d'être incarcéré et le fait d'être nécessairement condamné ou être une personne qui est forcément un voyou. Voilà. C'est-à-dire qu'au Gabon, dès que tu es incarcéré, forcément tu es un voyou, donc tu as un problème avec la justice. Or, que ce soit au niveau de nos textes, que ce soit même par rapport aux chiffres de la population carcérale au Gabon, c'est archi faux. Déjà, notre code de procédure pénale dit quoi? Il dit que toute personne, lorsqu'elle est engagée dans une procédure judiciaire, elle bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'elle n'a pas été condamnée de manière définitive et que cette condamnation n'est pas susceptible de recours. N'est plus susceptible de recours. En plus, il y a ce qu'on appelle la détention préventive, c'est-à-dire que généralement, on va prendre les gens, lorsqu'il y a une enquête pénale qui est en cours et qu'on estime qu'il y a des indices qui pourraient faire penser que quelqu'un est peut-être responsable de la situation. Je dis bien peut-être, donc la personne n'est pas encore établie comme responsable. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les juges d'instruction, ils vont avoir tendance à placer la personne en détention préventive. Donc, la personne va aller en prison. Mais au Gabon, dès que tu pars en prison, on considère automatiquement que tu es voyou. Alors que quand tu pars en prison, dans le cas de la détention préventive, c'est simplement parce que le juge d'instruction n'a pas d'autre choix. Pour être sûr, par exemple, que tu vas te présenter aux différents actes de procédure, il est obligé de te coffrer quelque part pour être sûr qu'il va pouvoir mettre la main sur toi le moment venu. Donc, vous voyez que y a un autre élément aussi qui fait en sorte qu'on ne devrait pas justement faire cet amalgame, c'est que si vous prenez par exemple la population carcérale de la prison centrale de Libreville, c'est à peu près 3300 personnes par là. Si vous prenez 10 personnes sur les 3300, la prison centrale de Libreville, c'est la prison la plus importante. Si vous prenez 10 personnes sur les 3300 là, vous avez quasiment 7 personnes qui sont incarcérées dans le cadre de la détention préventive. C'est-à-dire qu'ils sont mis en prison avant même d'avoir été jugés, qui ne sont pas du tout en train de juger. Donc, tous les éléments que je suis en train de vous indiquer là devraient permettre de comprendre quoi? Que, en fait, l'écrasante majorité des gens qui sont dans les prisons gabonaises ne sont pas des personnes qui sont condamnées, ne sont pas des personnes qui sont en train de purger une peine. Donc, on ne peut pas considérer que ces personnes-là sont nécessairement des voyous ou des délinquants à partir du moment où elles bénéficient de la présomption d'innocence et que de toute façon, elles sont en détention en attente de jugement.
Sauf que, quel est le raccourci que les Gabonais font automatiquement? Dès que tu es en prison, eh bien, automatiquement, tu es un voyou, automatiquement, tu es un délinquant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu avec M. Alain Colmin, il a été obligé de venir brandir cette décision de la Cour de cassation, qui est donc une décision définitive. Il n'y avait plus de possibilité de faire de recours, parce que la Cour de cassation, c'est le plus haut niveau en termes de juridiction judiciaire, pour pouvoir laver son image auprès des Gabonais. Pourquoi? On en revient justement à ce que Esther dit et disait tout à l'heure. Les Gabonais ont tellement un rapport biaisé aux choses, ont tellement un rapport instrumentalisé aux choses, qu'automatiquement, ils font des raccourcis. Je ne sais même pas d'où ça vient, tous ces raccourcis un peu bizarres là. Donc, c'était juste un élément comme ça que je voulais juste jeter, un pavé dans la mare comme ça que je voulais juste jeter pour rajouter de l'eau aux propos que Esther est en train de tenir. Et j'en profite aussi pour faire de la sensibilisation. Et je termine sur le point suivant. Pour revenir au sujet précisément de l'école, je termine sur le point suivant. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac A2. A2, c'est lettres, langue, philosophie. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, quand je préparais mon bac, je crois que j'étais en première déjà, je crois, il y avait quand même pas mal de membres de ma famille, et tout le monde peut en témoigner ici, qui considèrent que le bac A2, en réalité, c'est pas un bac. Ça ne vaut rien. Je sais même pas comment expliquer ça. Comparativement, par exemple, à un bac D, ou un bac C, ou un bac technologique, etc. Et moi, je me souviens, je l'ai vraiment vécu dans ma chair et tout, et j'étais en mode, mais pourquoi? Mais bon, moi, c'est ce que j'aimais. J'aimais faire les langues. À la base, normalement, je voulais être diplomate, je voulais faire relations internationales, langue étrangère appliquée et tout pour faire de la diplomatie. Ou sinon, je voulais être professeur. Je voulais être professeur, notamment d'espagnol. Et je me souviens que quand je suis arrivé en terminale, j'ai dû revoir un peu mes ambitions. Parce que je me souviens qu'on critiquait tellement le fait que je fasse A2 dans ma famille même, que je me suis dit, ah bah tiens, finalement, être professeur d'espagnol au lycée, c'est certainement pas un destin glorieux. Donc je me suis dit, je vais aller à la fac, parce que moi je me suis inscrit à l'UEB à l'époque. Je vais aller à la fac, études ibériques, et je vais m'obliger à faire un doctorat en études ibériques et latino-américaines pour pouvoir enseigner où? À l'université. Parce qu'effectivement, en ayant un doctorat et en enseignant à l'université, c'était beaucoup plus valorisé dans la société qu'autre chose. Et là, je parle de mon expérience personnelle, il y a des tas d'exemples qu'on peut prendre, mais tout simplement pour dire que il y a un sujet, ce que Esther dit est vrai, il y a un sujet sociologique, il y a un sujet sociétal à réfléchir, la façon dont on symbolise les choses dans la société, la façon dont le rapport concret entre les enfants ou entre la jeunesse et un certain nombre de métiers, un certain nombre de cours, de formations, je ne sais pas comment expliquer ça, il faut qu'on arrête justement avec cette façon de faire parce qu'on dévalorise des choses qui en réalité ont une certaine valeur. Comme on disait, il n'y a pas de sottes métiers, il n'y a que des sottes gens. Mais sauf que quand tu évolues dans un environnement où on diabolise tellement un certain métier ou bien une certaine façon de faire, etc., certains types de formations, comment veux-tu que le jeune ne se dise pas que tiens, je vais peut-être préférer faire ceci, préférer faire cela plutôt que de faire ci ou faire ça parce que justement mes parents, ma famille a un mauvais regard sur ce truc-là, mon entourage a un mauvais regard. Alors qu'en fait, je préparais un bac. Enfin, j'ai réussi ce bac-là et après j'ai fait des études de droit. Aujourd'hui, je suis diplômé, j'ai 2 Master 2 en droit, je suis juriste en entreprise et enfin, ça m'a pas empêché de pouvoir avoir ce destin-là en faisant un bac A2. Mais bon, au Gabon, quand tu fais un bac A2, c'est pas très valorisé, etc. Et tu es même parfois obligé de revoir ta copie. Et comme tu es jeune et que tu connais pas autre chose que ce que tes parents te disent ou ce que les gens qui sont autour de toi te disent, bah tu te laisses influencer par ça et tu court-circuites parfois le parcours que tu avais envie de faire à la base parce que simplement tu es influencé par l'environnement dans lequel tu évolues. Et donc Esther a un sujet qu'il faut traiter et qu'il faut essayer de régler par rapport si on veut améliorer un peu les choses au Gabon. Ouais. Merci beaucoup. Le pays. Mais ils sont partis où, les scientifiques? Les scientifiques sont partis où? Les scientifiques ont fouillé. Tu sais que quand tu